Voilà. Mais en tant que gamine, Alors, vive les TER et à bas les LGV. Qu'est-ce que ça veut dire LGV Les lignes à grande vitesse, oui, c'est ça, hein? Grande valeur dépensée. Les gros seigneurs, faire rouler des trains et de transporter des voyageurs. Il y avait quelqu'un qui avait écrit ça dans le monde et j'aime bien cette phrase. Alors ce qu'il y a, c'est que pour justifier ça, ils ont fait trois choses. La LGV, la LGV Bordeaux-Toulouse, c'est pas un aménagement du territoire, c'est un abandon de certains territoires. Bien sûr, on en est... Ça y est, vous commencez à avoir les punchlines de militants, Germain. Oh non, non, mais on sait que vous êtes militant, mais à faire les études. Mais hier, j'étais à Talence, ouais. Et j'ai eu une bonne nouvelle, ouais. Parce qu'il y avait SNCF qui annonçait enfin qu'on allait mettre en service la gare de Talence. Le projet de la gare de Talence, c'est moi qui l'ai fait il y a 15 ans, en octobre 2010. Et ils vont le mettre en service en septembre 2025, 15 ans. Bon, donc ça peut arriver. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Et Roussy, il avait toujours dit « Je n'arrêterai pas les trains à Talence tant que je serai président du conseil
régionale. Ah, bah alors Et vous les avez déjà réussi à le faire plier une fois, on va y arriver 2 fois. 3 fois, hein. 3 fois. 3 fois. Tout ce qu'il faudra. Ouais. Super. Il y a de la parole ici. Ouais, il y a au moins 2 prises de parole ici. Je pense que la passerelle va pas tenir. C'est ce que je me pose la question. Elle est derrière. C'est ça. Léonie, si tu peux prendre les 2 panneaux LGV, il y en a un qui est tombé et l'autre accroché pour le mettre là-haut. Un baudet pour une gravière. Ah ouais? Venir vers moi. Oui, madame, oui, j'arrive. Sinon, tu ne vas pas dans le cadre. Oui, tout à fait. Et donc vous connaissez la stratégie, vous connaissez la formation des ça, et puis en connaissance de cause, vous dites c'est la folie. C'est la folie. D'accord. Hein, on va dépenser des milliards. Vous allez le dire et vous avez tué la Voilà. On va dépenser des milliards pour rien. Ça me fait plaisir de l'entendre. Merci monsieur. Et après, on en fera une. Ça quelqu'un qui dépose tout ça avec les autres temps là-bas. Ensemble. 3, 4. C'est inutile. C'est écocide. Les LGV du sud-ouest, elles vont pas passer trop vite trop cher. À quoi ça sert? On veut des trains du quotidien. C'est inutile, c'est écocide. Les LGV du sud-ouest, elles vont pas passer trop vite trop cher. À quoi ça sert? On veut des trains du quotidien. C'est inutile, c'est écocide. Les LGV du sud-ouest, elles vont pas passer trop vite trop cher. À quoi ça sert? Il y a des collectifs de toute la Gironde qui sont présents, de Bordeaux Métropole, Bordeaux Sud. Et je vais donner la parole à Sacha André, qui va dire un mot pour le collectif LGVA. Et le collectif Alt Bordeaux Sud, Alternative. Je vous le passe. Je pensais que Léonie allait commencer, donc j'aimerais qu'on commence par remercier tous celles et tous ceux qui ont organisé, fait en sorte que cette manifestation soit possible, et qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements à Léonie et à tous les membres des collectifs, de l'intercollectif, parce que c'est énormément de boulot qui est fait derrière. Ça arrive pas tout seul, et faut jamais oublier ça. Aujourd'hui, moi je voulais vraiment vous parler de militantisme, sur la lutte, l'importance de la lutte bien sûr sur le terrain, l'importance de la lutte dans les institutions. En tout cas, l'une des principales batailles qu'on va devoir mener dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est lutter contre la résignation des gens. Parce que chez nous, dans le pays de Montesquieu, il y en a énormément qui, quand on leur parle, nous disent « Ah, mais la LGV, c'est fait. Ça y est, c'est décidé. Ça y est, ça va se faire. On n'a plus rien à faire. » Non, c'est pas vrai. La LGV, elle n'est pas faite et elle ne se fera pas. Et tant qu'on sera là, elle ne se fera pas. Pas de résignation. Pourquoi pas de résignation et pourquoi c'est vraiment l'un des ennemis principaux? Parce que, en gros, c'est ce qui va créer du cynisme chez les gens. La réaction qu'on ne veut pas avoir, c'est la LGV est faite et elle sera faite. Et je pense que l'une des choses principales qu'on doit faire avec ce genre d'action, c'est aller chercher les gens, aller les chercher chez eux directement pour leur dire, vous savez que là, vous allez avoir des travaux pendant 10 ans. 10 ans qui vont pourrir votre quotidien, qui vont pourrir l'organisation de votre vie, qui vont pourrir votre paysage et qui vont pourrir votre budget parce qu'avec les taxes spéciales d'équipement, on va vous poindre tout votre budget pendant 10, 20, 30, 40 ans. Ça, c'est l'une des grandes choses contre lesquelles on doit se battre. Et je pense que, tous ensemble, on va y arriver.
Et j'en suis conscient parce que Richard, par exemple, est là depuis très longtemps. Il s'organise avec, Richard et Pauline, qui s'organisent avec LGV Nina, pour ne citer que, sont là et ont réussi à faire monter du monde autour de leur collectif dans le sud Gironde. Là, le collectif d'Esraya, je suis certain que, avec les gravières qu'il y a à côté, va réussir à faire mobiliser du monde ici dans le Réolais. Nous, dans le pays de Montesquieu, on va faire mobiliser du monde autour des AFSB, contre les AFSB et contre les gravières de Saint-Cel. À Bordeaux, je suis sûr aussi que vous allez mobiliser plein de monde pour défendre les trains du quotidien et s'opposer à la LGV. Bref, en tout cas, donnons plein de soutien aux collectifs qui se créent, donnons plein de soutien aux collectifs qui existent, allons dans les assos, allons lutter tous ensemble et tous ensemble, on arrivera à faire échouer ce projet. Merci Sacha. Est-ce qu'il y a des membres des collectifs du Lot-et-Garonne qui veulent dire un petit mot pendant qu'on parle de territoire et de maillage et de réseau de tous ces collectifs qui font le lien entre les autres? J'ai vu qu'il y avait des gens du 47, ils sont timides ou quoi? C'est pas à attendre plus longtemps. Il y a monsieur Germain Suisse qui est venu en train de Bordeaux, qui va repartir en train donc. Et il a fait un énorme boulot avec l'association Transcube sur les dossiers SNCF et le mensonge de trop. Il va venir nous expliquer, Germain. En train de TGV ou en train du quotidien? TER, du quotidien. Les TGV s'arrêtent pas à la Réole, je crois. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé le 24 novembre 2023. Nous avons rencontré avec les parlementaires, il y avait 3 sénateurs et 5 députés. Nous avons rencontré monsieur Huot, qui est le responsable GPSO et aussi le responsable des AFSB. Les AFSB, ce sont les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Et nous l'avons rencontré justement pour discuter de ces aménagements ferroviaires de Bordeaux. Les aménagements ferroviaires de Bordeaux, c'est quoi? C'est la création d'une 3e voie. Et cette 3e voie, on nous a toujours expliqué qu'elle était là pour désengorger le trafic et pour améliorer la circulation des trains du quotidien. Or, tout ça, c'est faux. Parce que cette 3e voie, elle servait aux trains du quotidien des 2 sens. Or, quand on fait circuler des trains de 2 sens sur une seule voie, on en fait passer beaucoup moins que quand on les fait passer sur 2 voies. On avait demandé à M. Huot de nous donner le graphique de circulation, c'est-à-dire le programme de circulation des trains en heure de pointe pour voir effectivement si à l'horizon 2034 c'était possible de faire circuler tous les trains qu'il disait. Il nous a donc donné ce graphique, je l'ai étudié et après étude, lorsque nous l'avons rencontré, on a démontré que tous les trains qui sont prévus, donc ceux de la LGV Bordeaux-Toulouse, ceux de la LGV Bordeaux-Dax, ceux du programme du projet RER métropolitain ou girondin comme vous voulez, tous les TER Bordeaux, Marmande, Bordeaux, Agen, tout le fret, tout ça passait sur les 2 voies et qu'on n'avait pas besoin de cette 3e voie. C'est un progrès énorme. Parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que le dossier d'enquête publique qui a été fait, il était complètement vicié. Et ça, c'est grave. Parce que, en plus de ça, ce qui a été prouvé, c'est que dans la période de 6h à 22h, il était possible de faire circuler sur ces voies 10 trains par heure et par sens. Or, le programme du GPSO, c'est-à-dire LGV, je ne répète pas, LGV plus TER, tout ça, ça fait au maximum 8 trains par heure en heure de pointe. Donc,
On a une réserve de capacité avec les voies actuelles qui est énorme, qui est de 25% de plus que ce que prévoit le programme en heure de pointe. Hein? On pourra donc éliminer les AFSB, c'est une économie déjà d'1 milliard, mais c'est aussi l'obligation pour la SNCF de ne pas faire les travaux entre Bordeaux et Saint-Médard-des-Rances. Ça veut dire, on économise 1 milliard. On ne fait pas de travaux pendant 9 ans avec ralentissement des trains. On économise 30 000 tonnes de CO2. Maintenant, il faut absolument que SNCF soit dans l'obligation de ne pas faire ces travaux. Ils n'ont pas renoncé, parce que pour eux, renoncer, ça veut dire aussi on abandonne le dossier d'enquête publique. On reconnaît que le dossier d'enquête publique était vicié. Donc ils ne veulent pas abandonner. C'est à nous de faire savoir maintenant la réalité des faits. Alors il faut savoir que après cette réunion avec les députés et sénateurs, ils ont écrit aux élus de Bordeaux Métropole qui, le 1er décembre, devaient voter, je ne sais plus si c'est 520 ou 570 millions d'euros pour le financement des AFSB. Alors qu'il n'y avait aucune urgence à voter. Les élus de Bordeaux Métropole ont voté le financement. Il n'y avait aucune urgence puisque les travaux ne vont pas commencer avant 2025. Quand on vous dit que les travaux ont déjà commencé, ce n'est pas vrai. Les seuls travaux qui ont commencé, sont des travaux de démolition de maisons de garde-barrière qui appartenaient à la SNCF. Il n'y a pas de travaux qui ont commencé concernant les AFSB et concernant la LGV. C'est totalement faux. Et quand le journal Sud-Ouest indique que les travaux ont commencé côté Toulouse, c'est effectivement encore faux. Ce ne sont pas les travaux de la LGV, ce sont les travaux des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, pour lesquels je n'ai pas étudié. Je regrette, je ne veux pas être partout. Voilà un petit peu ce qui s'est passé ces jours-ci. Je pense que c'est très important. On a rencontré à nouveau les parlementaires le 3 février et ils ont décidé qu'ils allaient intervenir à nouveau. Une question a déjà été posée par Madame la députée Sophie Mette à l'Assemblée nationale pour demander l'annulation des AFSB. La réponse n'a pas été très claire, compte tenu que ce n'est pas le ministre des Transports qui a répondu, c'est une déléguée qui ne connaissait absolument rien et elle a tapé en touche. Voilà. Pourquoi je me bats maintenant pour la ligne Bordeaux-Toulouse? Pourquoi je me bats pour maintenir la ligne Bordeaux-Toulouse comme seule ligne? Il faut bien penser une chose. Si un jour on vous fait une LGV entre Bordeaux et Toulouse, il y en a quelques-uns qui pensent que ça permettra de faire passer davantage de TER. C'est une erreur. Il faut bien penser une chose. Quand on fait une LGV, il y a moins de trains sur la ligne. Ça veut dire aussi, les lignes sont classées selon leur importance. On a d'abord une classification qui va de 1 à 9. En numéro 1, naturellement, ce sont les LGV. En numéro 2, ce sont les lignes principales de la SNCF, là où il y a le plus de trafic. Il n'y en a qu'une sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la ligne entre Bordeaux et Poitiers. En 3, la région n'en a pas. En 4, ce sont encore les lignes d'importance. On a Bordeaux-Dax
et Bordeaux-Agen. C'est tout sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, on tombe en 5. En 5, on a Agen-Montauban et Agen-Montauban et Dax-Bayonne. Et ensuite, on tombe à 6. Et quand on regarde un petit peu en 9, qu'est-ce qu'on a? On en a beaucoup. Il faut bien se dire une chose. Cette classification, elle est faite en fonction du tonnage. Or, si on vous enlève les TGV, si en plus on vous enlève les intercités, je vous en reparlerai tout à l'heure, ou si je l'oublie, vous me le rappellerez. Si on enlève les intercités, ça va vous dire qu'on va vous enlever à peu près le 3/4 du tonnage qui circule sur la ligne. La ligne qui est actuellement en UIC 4 va être dégringolée en UIC 6 ou 7. Ça veut dire qu'au point de vue entretien, vous en aurez beaucoup moins. Et vous vous retrouverez, comme certaines lignes, à avoir par la suite, peut-être pas demain, hein, mais dans une dizaine d'années, à avoir des lignes pour lesquelles l'entretien, ben c'est pas terrible. Alors, il faut bien savoir que depuis 1995, cette ligne n'a subi aucune modernisation. Aucune. On est exactement avec les... On a entretenu, mais on n'a pas modernisé. On a entretenu, on a effectivement remplacé les rails, remplacé le ballast, mais en ce qui concerne la modernisation, on n'a rien fait. On a exactement la même signalisation qu'il y a 30 ans. Or, des améliorations de signalisation sont possibles, et si elles avaient été faites, eh bien, on n'aurait pas eu les gares les 4 gares qui existent. Il y a Gironde, Caudreau, Saint-Hilaire et puis Saint-Macaire qui n'auraient pas été desservies par le train du matin. On a une signalisation qui, entre Langon et Agen, n'est pas du tout la même que celle qui existe entre Bordeaux et Langon. Les signaux sont beaucoup plus éloignés les uns des autres, ce qui veut dire qu'on y fait passer beaucoup moins de trains. Bonjour, peut-être on va laisser parler Monsieur Desnoyelles, le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac. Merci beaucoup. Donc je me présente Stéphane Desnoyelles, je suis le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac, mais je suis aussi vice-président de la communauté de communes en charge des mobilités, aussi vice-président de Sud-Gironde Mobilité, qui est un syndicat qui vient d'être nouvellement créé par les 3 communautés de communes du Sud-Gironde pour prendre en main la question des mobilités. Et c'est à ce titre-là que j'avais été contacté pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Vous dire que la question des mobilités, c'est un tout, et que moi, ce qui m'importe, et ce qui importe beaucoup les élus du territoire et les habitants du territoire, c'est la question des trains du quotidien. C'est celle qui permet tous les jours de se rendre au travail dans des conditions modernes, confortables, économiques, écologiques. Et pour ça, on a un outil formidable, c'est notre ligne de chemin de fer. Elle est là, l'infrastructure existe, mais elle répond pas. Elle répond pas aux besoins des usagers des trains du quotidien, puisque je crois que c'était quand on avait un rassemblement à Langon il n'y a pas très longtemps, c'était samedi dernier, samedi d'avant je crois, voilà, avec les usagers de la ligne qui n'en peuvent plus, des retards, des trains annulés, des fréquences insuffisantes, des rames insuffisantes. Les cheminots n'en peuvent plus. Ils travaillent dans des conditions déplorables, sans avoir les moyens de rendre un service public qui soit à la hauteur de l'enjeu. Et nous, les élus locaux, on demande à ce que cette ligne, elle bénéficie des investissements nécessaires, des investissements dont elle a cruellement besoin pour pouvoir effectivement répondre aux enjeux de mobilité du quotidien, qui sont celles de l'essentiel de la population. Et c'est pour ça que il nous semble que la région, notamment, doit faire des choix. Elle doit faire des choix, et pour l'instant, elle a fait le choix de dépenser des milliards
pour une ligne de chemin de fer qui va effectivement engloutir l'essentiel des moyens financiers disponibles, au détriment de lignes qui existent déjà, qui irriguent nos territoires et qui permettent les mobilités du quotidien. Et je pense qu'il faut revoir les priorités. Et c'est pour ça que je pensais que votre rassemblement aujourd'hui était extrêmement important. Je pense que la priorité, et c'est ça qu'on doit dire, la priorité de l'argent public, de l'argent du contribuable, doit aller à l'utilisation des usagers du train du quotidien, de la grande majorité de la population, plutôt que à une minorité pour gagner quelques dizaines de minutes sur des trajets qu'ils pourraient faire tout à fait autrement si on y mettait les moyens, notamment sur cette ligne. Et vous dire aussi, et je ne vais pas être beaucoup plus long, qu'en tant qu'élu local, nous travaillons, je vous l'ai dit en préambule, à la création de ce syndicat des mobilités sur notre grand Sud Gironde, que nous réfléchissons à apporter des réponses de mobilité qui viennent sur le territoire de manière très concrète pour répondre à l'enjeu majeur qui est ici de se désintoxiquer, de se libérer de la voiture et de l'autosolisme, qui est un gouffre financier pour l'immense majorité de nos habitants qui subissent cette obligation de passer par la voiture, et puis aussi le territoire, nos infrastructures et l'environnement qui nécessitent qu'on passe à autre chose. Et pour ça, nous, on veut construire des solutions de mobilité plus durables, qui permettent effectivement des alternatives à la voiture, mais en utilisant cet axe majeur de circulation qui existe déjà, cette infrastructure, et donc de construire toutes nos propositions pour venir coudre, entre guillemets, entre nos petits villages et rabattre vers cette ligne de chemin de fer si essentielle du territoire. Mais pour ça, il faut qu'on ait des trains modernes, de qualité, fiables, sécurisés et qui répondent aux besoins de nos habitants. Et c'est pour ça que je suis là ce soir, pour être à vos côtés, pour dire la priorité des élus du territoire, la priorité des citoyens du territoire, la priorité des usagers et des citoyens que nous sommes, c'est de pouvoir prendre ce train. Avec des trains qui s'arrêtent. Avec des trains qui s'arrêtent et qui ne font pas que passer. Voilà. Alors, vous venez de voir passer, non pas un TGV, vous venez de voir passer un Intercité. Alors, il faut bien savoir que jusque maintenant, on vous a parlé uniquement des TGV. Or, il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur la ligne? Aujourd'hui, on a à peu près 50 trains par jour et par sens. 100 dans la journée pour les deux sens. Dans ces 50 trains, on a entre Bordeaux et Langon, on a 17 omnibus. On a en plus 13 TER semi-directs qui ne s'arrêtent qu'à Boutirant, Sérons et Langon, et ensuite qui continuent. Il y en a deux ou trois qui continuent sur Marmande, et il y en a 10 ou 11 qui continuent sur Agen. En plus de ça, on a 7 TGV. Mais dans ces 7 TGV, il faut distinguer les TGV inouïs, qui n'ont qu'une seule rame et qui offrent 556 places. Et on a les TGV Ouigo, qui eux ont 2 rames de 634 places et qui offrent 1268 places au total, puisqu'elles ont 2 rames. Et ensuite, on a des intercités comme celui que vous venez de voir. Ce que n'a pas dit le dossier d'enquête publique, c'est ce qui allait arriver à ces intercités. C'est le flou le plus absolu. Sauf que, dans la réunion que nous avons eue le 24 novembre avec M. Huot, dans le graphique qu'il nous avait remis, il avait indiqué sur le graphique TGV et train rapide
sans préciser. Or, il n'avait pas précisé, c'est que les intercités ne passeraient plus sur la ligne classique, mais ils envisageraient de les faire circuler sur la LGV. Ce qui veut dire que les intercités s'arrêtent aujourd'hui. Il y en a 2 qui s'arrêtent à Marmande, dans chaque sens, hein, et il y en a 5 qui s'arrêtent à Agen. Ça veut dire que les gens de Marmande et de région, et d'Agen et de la région, n'auraient plus qu'une seule gare pour prendre ces TGV qui vont sur la Méditerranée, c'est Marseille ou Béziers. Ils n'auraient plus qu'une seule gare, c'est-à-dire Brax, à côté d'Agen. C'est un progrès, n'est-ce pas? Alors, ce qui est fait aussi pour la ligne, pour les intercités Bordeaux-Marseille, est également fait pour les intercités entre Hendaye et ça doit être Nice. Hendaye et Nice, qui aujourd'hui passent par Pau, Tarbes et Lourdes. Et que ces intercités seraient aussi remplacés par des trains qui ne passeraient plus par Pau, Bayonne, Pau, Lourdes et Tarbes, mais qui passeraient par Bressol, Brax, Luc Bardès à côté de Mont-de-Marsan, voilà, et qui rejoindrait ensuite Bayonne vers Hendaye. On appelle ça l'aménagement du territoire. Moi, je considère que ce n'est pas l'aménagement du territoire, c'est l'abandon des territoires actuellement desservis par train. Bon, on prend le relais. Je suis du collectif Stop LGV 47, donc un collectif qui en regroupe pas mal d'autres, 13 ou 14 d'ailleurs, et qui vient de voir le jour. Alors nous, notre problème dans le 47, enfin, c'est le même que vous bien sûr, mais actuellement on est en train d'essayer de mettre l'accent sur convaincre les gens en leur expliquant que pendant 40 ans ils vont payer la taxe spéciale d'équipement. Ils sont rassemblés nombreux dans les assemblées générales et ont fait grève et ont obtenu un peu satisfaction parce qu'au quotidien, déjà, dans le quotidien, il manque des conducteurs de train. Donc c'est-à-dire que le plan de transport actuel, on n'arrive même pas à l'assumer. Et là, on voulait nous rajouter des trains. Même la direction locale SNCF était gênée parce que ça faisait vraiment des journées de service imbuvables. Alors, pourquoi il y a aussi des grèves un peu partout? Tout simplement parce que l'État, il ne veut pas financer correctement ce réseau. Il y a à peu près un an, Madame Elisabeth Borne, feu la Première ministre, nous avait annoncé que d'ici 2040, il y aurait à peu près 100 milliards d'euros qui seraient investis dans la rénovation du réseau. Sauf que nous, on prend notre calculette à Sudrail, et puis on regarde 100 milliards, ok, on est en 2023, 2024, il faut 16 ans, à peu près, donc 16 ans, ça fait un peu plus de 6 milliards par an. Et là, on voit que les investissements qui sont mis pour la régénération des rails, un peu la modernisation, c'est même pas 3 milliards par an, donc il manque 3 milliards. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un fonds de concours. Le fonds de concours, c'est une taxe sur les bénéfices que réalise la SNCF, sur des dividendes en gros, sur les bénéfices qui sont reversés à l'État, l'État se sert de cet argent pour derrière financer le réseau. Vous imaginez 2 milliards. 2 milliards sur le dos des cheminots. C'est-à-dire que l'État fait les poches des cheminots pour financer un réseau. Imaginez avec 2 milliards ce qu'on pourrait faire. 2 milliards, on pourrait embaucher massivement des cheminots, on pourrait mettre plein de trains du coup du quotidien, et on pourrait même mettre le train gratuit. Parce que
Le train aujourd'hui, notamment le TER et le Transilien, c'est financé à 80, 85, 90% même parfois sur certaines lignes par l'État. Donc il manque pas grand-chose pour arriver au train gratuit. Voilà. Et ce qui est dingue dans cette affaire, parce qu'il y a quelque chose de dingue, c'est que la SNCF, elle, reverse ses bénéfices, mais tous les concurrents, eux, ne reversent pas à ce fonds de concours. Pire, les 40% qu'on paye quand on fait le TGV, que vous payez hein, avec vos billets, les concurrents, eux, quand ils viennent sur le réseau, eh ben, ils ont des ristournes. C'est les soldes pour eux. Ils payent pas. Voilà. Et encore un autre scandale, parce que c'est un vrai scandale, hein, et ça on l'a eu parce qu'on a un membre de Sudrail qui est au conseil d'administration, hein, c'est là où il y a les patrons de l'entreprise SNCF, les patrons des entreprises ferroviaires privées et gouvernement qui font des choix dits stratégiques. C'est que par exemple, cet argent, il a aussi financé une ligne dans le sud-est, entre Marseille et Nice, hein, c'est la première ligne qui a été gagnée par un concurrent, donc notamment Transdev, qui donc va faire la liaison Marseille-Nice, et eux, on leur a modernisé la ligne avec un système qui s'appelle l'ERTMS, hein, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, qui permet en tout cas d'accroître le flux, le nombre de trains chaque jour sur la ligne, et ça, c'est les cheminots qui ont payé pour les concurrents. Voilà. Et au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà même de l'intensification du travail, de la productivité, de la non-revalorisation de nos salaires, il y a aussi tout le système de filialisation qui est mis en place et système de privatisation. Et permettez-moi de vous dire un mot quand même sur Fret SNCF, parce que à compter du 1er janvier 2025, c'est la disparition totale du Fret SNCF public. Voilà. Et nous, on disait à Sudrail que Fret SNCF, c'est un vrai laboratoire, une vraie expérience pour la mise en place de politiques libérales et capitalistes dans le ferroviaire. Il faut savoir que le fret SNCF, dans les années 70, 25% des trains de marchandises étaient transportés par le rail. On pourrait se dire, bon, il y a une pression écologique, là on est en 2023, 2024, on va avoir plus de trains qui vont être transportés par le rail, enfin plus de marchandises qui vont être transportées par le rail, pas du tout. On est rendu à moins de 10%. Dans le même temps, entre les années 2000 et aujourd'hui, on a eu 15 000 suppressions d'emplois dans le fret SNCF. C'est-à-dire qu'on est passé de plus de 16 000 cheminots à moins de 5 000. Et comme si ça ne suffisait pas, Attal vient de nous annoncer qu'il va aller falloir supprimer 10% de cheminots en 2025 à l'issue de la disparition de fret SNCF. Au profit de quoi? Au profit de 2 filiales. Alors on s'imagine bien que eux, ils vont travailler pour l'intérêt public et pour l'écologie. Bah non. Eux, ils vont récupérer que les flux qui sont dits rentables, et tous les petits trains qu'on faisait, les wagons uniques, etc., mais qui servaient au quotidien, eux vont être supprimés. Et demain, on n'aura plus des SNCF du tout qui vont contrôler les trains de marchandises. Et on va avoir quoi? Des fonds de pension américains, des fonds de pension canadiens. Voilà ce que promet en réalité les trains de marchandises. Et voilà pourquoi, sur ce projet de GPSO, et on en vient, les trains de marchandises sont le grand absent de ce projet-là. Voilà. Alors nous, à Sudrail, bon, vous l'avez compris, hein, on s'est inscrit largement en contre ce projet déjà depuis un petit moment, parce que on a bien compris que mettre des trains LGV, ça allait servir que les intérêts des groupes privés, notamment comme Vinci, qui allaient se gaver pour construire les lignes, et qui allait se gaver après pendant plus de 50 ans sur l'exploitation, avec ce qu'on voit aujourd'hui sur la ligne de Bordeaux à Paris, le partenariat public-privé qui contribuent à l'augmentation massive des billets et qui mettent la pression sur les cheminots. Un projet qui vaut 14 milliards, et là où c'est très choquant, c'est que, comme je vous ai dit, au quotidien, on ne consacre que 3 milliards, même pas, à l'entretien du réseau national. Et là, on trouve 14 milliards. Et j'ai une petite info, parce que 14 milliards, c'est pas dit quand même que ça dépasse pas. Parce que j'ai une petite info d'un collègue qui, la semaine dernière, entre Bordeaux et Agen, la ligne, elle a été coupée pendant 3 heures. Parce qu'ils ont commencé, alors effectivement, à démonter 2 maisons sur les passages à niveau. Et ils ont coupé un câble d'alimentation. Donc pendant 3 heures, il n'y avait plus de train. Donc ils ont envoyé des cheminots réparer, et puis les cheminots étaient en train de réparer, des cheminots de service électrique. Et puis là, il y a un hélicoptère qui est arrivé au-dessus d'eux,
Puis d'un coup, cet hélicoptère, il s'est posé. Puis là, ils ont vu des gars sortir. Ils ont couru vers les cheminots. Et ils nous ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'ils ont vu que vous avez des tractopelles. Enfin, les gars, ils étaient hyper inquiets. Et en fait, il y a un gazoduc à très haute pression qui passe. Alors, c'était au PK10, au kilomètre 10, qui passe à cet endroit-là. Alors, peut-être, parce que comme ces gens-là sont des bonimenteurs, comme dirait François Bégodeau, peut-être qu'ils vous diront, ils vous justifieront que la TSE, du coup, elle est légitime pour payer les imprévus, et des imprévus, il va y en avoir plein. Et nous, quand on voit qu'on a des collectifs Nina, qui nous avait déjà invités à Saint-Macaire, qui a proposé un projet alternatif qui vient moderniser la voie, qui vient consolider en fait les trains de proximité, les trains du quotidien, qui vient améliorer la vitesse en mettant, je crois, 2 chaînes vers Port-Sainte-Marie et Moissac, par exemple. C'était une idée, mais il y aurait encore d'autres idées qui sont possibles. On se rend bien compte qu'il est possible de faire autrement. Et on fait un mot sur pourquoi aussi ils s'acharnent comme ça à vouloir mettre des TGV. Parce que les TGV, alors nous on n'a rien contre le TGV, moi je suis moi-même conducteur de TGV, on peut se dire que c'est quand même une prouesse technologique, que ça va vite, mais sauf que ces trains-là, ils concernent quoi, 10% des voyageurs, à peine, des voyageurs qui sont principalement issus des catégories socio-professionnelles plutôt aisées, et donc il reste 90% de la population qui, elle, emprunte ce qu'on appelle les trains du quotidien, les trains Transiliens à Paris et les trains TER et les intercités. Ces 90% de la population, c'est des gens qu'on côtoie, c'est nos enfants, les écoliers, les étudiants, c'est des gens qui sont dans des situations parfois difficiles de réinsertion, qui ont besoin de ces trains-là. C'est évidemment tous les gens qui prennent ces trains-là pour faire leur trajet domicile-travail, et c'est tout un tas de gens qui ont décidé de se diriger vers des moyens de transport non carbonés. Voilà. Ce qui génère une affluence, une courbe d'affluence voyageurs à 2 chiffres. Voilà. Donc nous, évidemment, la question centrale qui se pose pour Sudrail, c'est l'intérêt public, c'est le service public, c'est-à-dire que c'est une question qui n'est absolument jamais posée et qui pourtant répond à l'ensemble de nos besoins. Et ces besoins, qui c'est qui peut les déterminer réellement? C'est les collectifs, c'est les associations comme vous qui êtes là, qui peuvent dire aux cheminots, aux syndicats qui ont une expertise, un savoir-faire du ferroviaire, comment mettre en œuvre demain des trains qui répondent non pas à une transition écologique, mais à une urgence écologique, à une urgence face au réchauffement climatique, et qui permettront, si on prend tous ensemble nos affaires en main, de dégager toutes ces politiques désastreuses du capitalisme et de mettre en place des vraies politiques pour les générations futures, et puis évidemment pour l'ensemble du vivant. Voilà. Donc merci à vous, merci à Desraya pour l'invitation, et passons aussi un bon moment. Je voulais juste rajouter un petit mot très rapide. Pardon. En fait, quand on pose la question autour de nous, mais qui est pour cette LGV, il y a très peu de gens. Il y a très peu. Voilà, vous m'entendez mieux là, peut-être. Il y a très peu de gens qui sont pour cette LGV. Beaucoup nous disent, de toute façon, ils vont la faire. Alors non, de toute façon, ils vont pas la faire. On a du poids, on est très nombreux à refuser cette LGV, à être contre. Il faut le dire. Il faut le dire autour de nous. Je pense que c'est très important et il faut en informer les gens. Et les gens d'ici sont très peu informés. Donc il y a beaucoup d'impact en fait, même quand on n'est pas sur le tracé. Il faut le savoir, on paye une taxe, il y a des carrières qui vont être ouvertes de plus en plus, les trains du quotidien sont impactés, on vient de le voir là par plusieurs personnes qui viennent de nous exprimer très clairement en quoi ces trains du quotidien vont être impactés. Je pense que c'est très important de faire le tour, et je ne parle pas du point de vue environnemental, parce que évidemment ce sera une catastrophe, et d'un point de vue climatique aussi, et ça nous concerne tous, qu'on soit sur des territoires directement impactés ou pas, de toute façon c'est notre terre à tous. Donc je pense que voilà, il faut vraiment qu'on en parle.
qu'on en parle autour de nous, qu'on informe les gens. Il existe un site qui est extrêmement bien fait qui s'appelle LGV Non Merci. Voilà, www.lgvnonmerci.fr. Il est très bien fait, il y a toutes les infos, il y a des pétitions à signer, vous pouvez faire de la com, etc. Voilà. Et venir nous rencontrer aussi, le collectif d'Estralia, nous on est dans le coin, on vient juste de se monter. Rejoignez-nous, il y a beaucoup de choses à faire, il y a un collectif d'élus qui existe aussi, on en reparlera, mais voilà, il y a beaucoup de monde qui se mobilise, n'hésitez pas. On parlera tout à l'heure à la réunion publique de la pétition à l'Europe en particulier. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux que je reconnais parmi vous, dans un an, ça fera 20 ans que nous avons commencé le combat contre les grands projets du Sud-Ouest, le projet de LGV. 20 ans, c'était à l'époque, c'est passé près, c'était à l'époque les premiers débats publics, puisque nous avions appris par, y compris quand on était élu, par un message dans une boîte aux lettres, qu'un débat public était lancé sur un projet de LGV à l'époque, en 2005, Bordeaux-Toulouse. Donc nous nous sommes mobilisés, puis en 2006, on a découvert qu'il y avait un deuxième débat public pour un projet Bordeaux-Espagne. Je rappelle d'ailleurs, parce que ça il ne faut pas l'oublier, il y aura donc 2 lignes, enfin en tout cas il n'y aura pas parce qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas justement, mais le projet prévoit 2 lignes, une Bordeaux-Toulouse, une Bordeaux-Espagne, mais rappelez-vous aussi qu'il y a une 3e ligne qui est envisagée, qui est une ligne Espagne-Toulouse qui ferme un triangle ferroviaire dans ce cadre-là. Donc ça il ne faut jamais l'oublier. Nous nous sommes battus à l'époque, il y a eu un avis négatif à la fin des débats publics au titre donc de l'enquête, en tout cas de la commissaire, de celle qui avait restitué le débat public, et pour autant une déclaration d'utilité publique a été prise ensuite pour imposer le projet en dépit de l'avis porté par les populations. Les arguments que nous avions développés à l'époque ont plus de sens encore aujourd'hui. Nous avions développé des arguments, et je voudrais souligner d'ailleurs le travail absolument remarquable qu'avaient fait les associations, je me rappelle de LEA notamment, qui avait beaucoup produit à l'époque, mais il y en avait d'autres aussi, qui avaient fourni tous les arguments en matière environnementale. Et nous avions beaucoup développé ce sujet-là. On ne peut pas dire 20 ans après, alors que nous savons aujourd'hui quels sont les dangers climatiques qui nous guettent, alors que nous savons combien la biodiversité est menacée, alors que nous savons combien la nécessaire protection de l'environnement est un impératif aujourd'hui, il n'est pas possible de considérer que ces arguments environnementaux n'ont pas plus de poids aujourd'hui qu'ils ne l'avaient par le passé. Donc il est absolument inconcevable que ce projet précisément mette en péril l'environnement et notamment un certain nombre d'espaces naturels sensibles et de zones Natura 2000. Je me permets de vous informer à ce titre que le département de la Gironde a procédé sans faire de bruit pendant pratiquement 2 ans à faire en sorte que des communes délibèrent pour mettre en place une zone de préemption d'espaces naturels sensibles sur la hêtraie du Ciron. C'est un résultat récent, ça y est, nous avons toutes les délibérations des communes et le département a délibéré pour instaurer les zones de préemption d'espaces naturels sensibles. Ça veut dire que désormais cette hêtraie du Ciron justifie juridiquement de pouvoir être protégée et de ne pas être impactée. Donc, arguments environnementaux à l'époque, arguments humains bien sûr, puisque si nous vivons en Sud-Gironde, c'est que nous avons fait le choix de vivre en Sud-Gironde et que nous le faisons pour la qualité, le cadre de vie, les espaces naturels, tous ces atouts du Sud-Gironde auxquels nous sommes attachés. Et donc cette question des impacts humains aujourd'hui est aussi un sujet qu'il faut revendiquer plus que jamais 20 ans après, parce que nous estimons que nous avons le droit de vivre chez nous, de vivre tranquillement chez nous, et de ne pas être la réserve d'Indiens qui reçoit tout ce que les autres ne veulent pas. C'est-à-dire des lignes de gaz qui, il y a un certain nombre d'années, ont été installées sur nos territoires, c'est-à-dire la menace à un certain moment d'une décharge de déchets ultimes à Lucmont, une autre menace de décharge de déchets du BTP à Lermé-Musset,
une autoroute A65 qui malheureusement est arrivée sur le territoire, un projet donc de LGV aujourd'hui, enfin depuis 20 ans donc en l'occurrence, et désormais aussi un projet de ligne à très haute tension partant du Lot-et-Garonne, remontant jusqu'à Socats et qui va à nouveau, si elle existait, fracturer, dévaster la forêt. Donc il faut plus que jamais que nous revendiquions notre cadre de vie, que nous revendiquions qui nous sommes ici et les terres, notre terre, que nous la défendions impérativement. Il y a aussi d'autres arguments qui ont été développés à l'époque, je reprends un petit papier pour ne pas l'oublier, la question financière. Je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui envisager de dépenser 14 milliards d'euros, et ça a été dit, ça ne sera pas 14 milliards, ça sera forcément beaucoup plus à terme, inévitablement, alors même que l'État n'est pas fichu de financer correctement le système de santé publique, fichu de financer correctement l'éducation nationale, fichu de financer correctement toutes les compétences régaliennes qui sont les siennes et qu'il n'assume pas. Donc on a de l'argent à mettre ailleurs, dans les services publics nationaux, plutôt que dans une LGV. Et évidemment, la question des trains du quotidien, je ne vais pas redévelopper ce qui a été dit, il est évident, moi je n'ai pas une Girondine, pas un Girondin qui me dit je veux aller en 1 heure à Toulouse. Par contre, toutes les Girondines et tous les Girondins qui circulent tous les jours et qui veulent prendre le train régulièrement, disent tout simplement, nous voulons des trains correctement cadencés, correctement équipés, dans lesquels on peut circuler sans être forcément debout dans les allées ou debout dans les escaliers, et que nous voulons tout simplement pouvoir bénéficier de vrais transports de proximité ferroviaire au quotidien, et c'est là ça la seule réclamation que nous entendons aujourd'hui de la part des Girondines et Girondins. Donc moi je pense que on est vraiment sur du gâchis d'argent public dans ce cadre-là, on est sur un gâchis environnemental, sur un gâchis humain, et puis sur quelque chose qui n'est pas la réponse tout simplement aux besoins du quotidien. Donc la LGV, moi je l'avais déjà dit à l'époque, c'est pas la ligne à grande vitesse, c'est le grand vandalisme, et GPSO c'est un grand projet, non pas du sud-ouest, mais un grand projet simplement, strictement obsolète et qu'il faut absolument arrêter. Les deux Garonnais, est-ce qu'il y en a qui ont reparlé? Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou poser des questions? On fait le grand tour du coup. On fait le grand tour. On fait une dernière photo tous ensemble là. On n'a pas fait celle-là là. Oui, si, peut-être tout le monde. Je voudrais juste rajouter quelque chose. On a parlé des lignes à très haute tension qui vont être qui sont en prévision. Il y a aussi les champs de panneaux photovoltaïques et il y a un stand juste derrière d'un collectif de Saint-Seb qui se bat contre justement contre ces projets d'agrivoltaïsme qui ravagent les terrains agricoles en fait pour des panneaux solaires alors qu'on pourrait les mettre sur des toitures de supermarchés par exemple, sur n'importe quelle toiture. Voilà, et ces panneaux photovoltaïques pourront aussi servir par exemple à alimenter une LGV. Parce que les TGV sont extrêmement consommateurs en énergie, donc forcément on aura besoin de peut-être panneaux photovoltaïques, de champs. Il y a 1000 hectares qui sont prévus à Socats depuis des années aussi. Voilà, donc allez les rencontrer. Voilà, il y a beaucoup de collectifs qui sont présents aujourd'hui et d'ailleurs on tient à les remercier. Je pense qu'on est une vingtaine de collectifs voilà, qui se battent notamment contre la LGV, donc merci à tous d'être venus. Alors le convoi a été un petit peu dévié parce qu'il y a des travaux juste en bas, donc on va faire un petit tour dans le centre de l'Aréole. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, je pense qu'on va partir d'ici quelques minutes. Avec des panneaux bien entendu, vous pouvez faire du bruit. Quand elle se redonne ton panneau, t'as qu'à le porter ton panneau. Non, voilà, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On va manger? Non, on va s'asseoir pour écouter encore des discours. Il y a un film. Attention de filmer. De faire un petit rappel quand même par rapport à la programmation de ce qui va se passer. On a froid.
Les grandes vacances. Arrêtons les grandes vacances pour la bourgeoisie capitaliste. Plus de grandes vacances. Face à l'assèchement programmé, sonnons également le réveil des vivants. La loutre d'Europe. La cistude d'Europe. Fadet des lèches. Le grand rhinolophe. Le lézard vivipare. Le brochet aquitain. Le pélopète L'écrevisse à pattes blanches. Le pélodite ponctué. Le triton marbré. Les humains. Le grand murat. Le pic prune. Le bison d'Europe. La loutre d'Europe. Le fadet des lèches. Le brochet aquitain. Le lézard vivipare. L'écrevisse à pattes blanches. Les humains. Et la les sangliers. Oh. 1, 2, 3, 4. Ne passera ni ici ni ailleurs. Contre les bulldozers tant destructeurs. Contre ce projet monstrueux sans pareil. Sortant nos moyens de défense naturelle. Avec nos ailes, nos pattes et nos griffes. Avec nos voix, nos pétitions, nos manifs. Non à l'assèchement programmé. Ne passera ni maintenant ni jamais. Ne passera ni ici ni ailleurs. Entre les bulldozers tant destructeurs. À ce projet monstrueux sans pareil. Nos moyens de défense naturelle. Avec nos ailes, nos pattes et nos griffes. Avec nos voix, nos pétitions, nos manifs. Nous à l'assèchement programmé. Ne passera ni maintenant ni jamais. Dans le pays des eaux. Ne passera. Dans le pays des eaux. Ne passera en Aquitania. Ne passera pays des eaux. Pays des eaux. Aquitania. Ne passera dans le pays des eaux. Ne passera en Aquitania. Ne passera dans le pays des eaux. Ne passera en Aquitania. Ne passera dans le pays des eaux. Le ruisseau du Gros. Passera en Aquitania. Tout le monde. Et mon frère est Bon, après, Ah bon? Oui, mais ça c'est Oui, puis comme ça, ça je te promets. Je te disais, il a mal, je savais pas s'il avait pris de Doliprane par rapport au mal. Et nous, ce qu'on fait beaucoup à Bordeaux, c'est que là, on fait des collages tous les mois. Stop. Non mais là je me suis dit C'est important qu'on ait des matières. C'est sur la bonne voie, c'est sur la bonne voie. Thank you.